Salut, moi c'est Georges et je suis dans le domaine de l'e-commerce déjà depuis 2018 et aujourd'hui j'aborde le sujet du profil pour être un vendeur dans le domaine du e-commerce, Amazon et bien d'autres encore. Alors, ce qu'il faut savoir est que les personnes que j'ai déjà eu accompagnées qui vendent sur Amazon sont dans tous les domaines. Donc, nous avons des mamans qui sont en Health Insight, nous avons des personnes même qui sont employées et qui viennent de tous les âges. Il y a des étudiants, hein, il y a même des personnes qui sont à la retraite. Donc, dépendant de la profession, bien l'âge, tout le monde peut se lancer, mais il y a un profil idéal pour pouvoir. Et si tu as ce profil, alors tu sais déjà ce qu'il faut faire. Par contre, si tu n'as pas ce profil, peut-être tu vas voir s'il faudrait encore améliorer. Alors, la première chose qu'il faut avoir, c'est le temps. Se donner le temps pour son business. Quand je parle de temps, ça veut dire que créer du temps. Alors, comme j'ai expliqué ici, il y a des gens qui sont dans tous les domaines. Et franchement, quand on est employé, puisque la plupart d'entre nous sont employés, c'est souvent très difficile. Mais on a besoin de temps pour créer son business. Déjà, le temps de réfléchir sur ce qu'on va pouvoir faire, vendre en ligne et prendre du temps pour pouvoir gérer ce business-là. Donc, et l'avantage est qu'avec le e-commerce, ça ne nous demande pas trop de temps. Mais en général, pour créer au début, il a besoin quand même de temps pour pouvoir créer. C'est comme un bébé en fait, qui demande qu'on laisse son attention et du moment où il est déjà adulte ou bien grandi, il ne demande plus beaucoup de temps. C'est comme ça que l'e-commerce ou bien Amazon aussi principalement se font. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir. Donc si vous avez la possibilité de donner du temps, donc c'est-à-dire consacrer du temps à votre activité, ça peut être surtout dès les premiers débuts, alors ça, c'est déjà quelque chose que vous êtes sûr que c'est fait pour vous. Mais si vous n'avez pas cette possibilité d'avoir du temps, ça serait vraiment compliqué. Donc, la première des choses, comme je dis, c'est le temps. Deuxième chose qui est très importante, c'est la détermination. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir réussir. On a besoin de la détermination dans toutes choses d'ailleurs. La détermination, pourquoi? Alors, si vous avez regardé les vidéos précédentes que j'ai fait, j'ai expliqué que j'ai un peu parlé un peu de mon parcours. J'ai dit que ça m'a fallu 2 ans avant de pouvoir commencer vraiment à voir les bénéfices de l'e-commerce. Donc, si entre ces 2 ans, s'il n'y avait pas cette détermination, ce zèle en fait de vouloir réussir, atteindre un certain objectif, je ne serais pas là. Et j'ai encore expliqué que 17% de personnes qui se lancent sur Amazon restent après 2 ans. Rien que 17%. Donc, la détermination est un facteur très important parce que c'est ça qui est la clé de tout. Ajouter du temps et la détermination, ça c'est le profil idéal pour pouvoir réussir. C'est vrai, des fois, ça peut être challengeant ce domaine de l'e-commerce parce qu'il y a souvent des difficultés qui peuvent arriver, comme tout autre business d'ailleurs. Mais maintenant, c'est ce que vous vous êtes mis dans la tête qui détermine. Et je vois souvent beaucoup de personnes se plaindre disant, voilà, on dit qu'il faut avoir la détermination pour réussir. Ça veut dire quoi? Alors, la détermination, ça veut dire en fait que quand vous vous lancez et que vous avez fait des erreurs, bien, ce n'est pas en train d'aller comme vous voulez. Vous savez que bien évidemment, vous tenez bon, vous savez que ça va arriver et vous allez vous réussir. Vous pouvez changer peut-être la technique ou bien la stratégie, mais vous dites que voilà, à ce niveau-ci, je vais réussir coûte que coûte. Ça nous ramène maintenant au troisième profil, qui est la patience. C'est quelque chose qui est très difficile, je dirais en toute honnêteté. C'est quelque chose qui est aussi très difficile souvent dans la communauté parce que, bien évidemment, on veut vite gagner et c'est normal. Mais parfois, les bonnes choses prennent du temps en fait. Donc, l'activité du commerce est une activité qui déjà même directement, comme je dis, quand on est bien formé, on a toutes les informations et on fait tout de façon bien sans qu'il y ait de problème. Alors, on peut facilement commencer à voir les retombées. Mais je recommande souvent à mes élèves, aux personnes qui commencent à se lancer, de prendre un peu de patience. C'est-à-dire, quand je parle de patience ici, c'est de pouvoir être assez patient et ne pas vite faire des choses de façon pressée. Donc, être patient dans, par exemple, la recherche de son produit, de faire toutes les bonnes analyses. Être patient quand vous commencez déjà à vendre et ne pas commencer à utiliser les gains que vous avez pour vos propres besoins, mais réinvestir parce que en réinvestissant, vous allez gagner encore plus dans
peut-être après 1 an, après 2 ans. C'est de cette patience dont je suis en train de parler. Parce que souvent, généralement, quand on commence à gagner, quand on commence à vendre, on se dit, ah, ok, voilà, j'ai 1000 euros, j'ai 2000 euros de gains. Et directement, on se dit que, ok, voilà, je suis riche. Par contre, si on est quand même assez patient, on réinvestit ça, on se dit que, bon, voilà, ça, en réinvestissant dans 2 ou 3 ans, je vais gagner. Ça va me permettre de pouvoir... Voilà le profil. Alors, le dernier profil est de passer à l'action. Ne pas rester trop dans la contemplation et l'analyse, parce que c'est souvent ça qui fige et bloque les personnes. Mais il faut être quelqu'un qui, quand il prend une décision, passe à l'action. Et passer à l'action veut dire déjà, par exemple, commencer à se lancer. Vous avez dit que vous voulez vous lancer sur Amazon. Vous dites voilà, ou bien vous vous lancez dans le e-commerce. Vous vous lancez immédiatement. Du moins, vous commencez. Et ça me ramène à quelque chose, passer à l'action et le faire, c'est que souvent, il n'y a pas de moment idéal. Parce que je vois souvent des gens qui vont me dire, voilà, je veux me lancer, mais j'attends d'abord X ou tel. J'attends peut-être à faire d'abord telle chose. J'attends que mes enfants grandissent. J'attends que je ne sais pas, j'attends d'abord, je finis d'abord de me marier, ou bien j'attends d'abord que mes enfants soient grands. Bref, il faut toujours passer à l'action. Et comme j'ai dit, on a toute personne qui se lance. Il y a des personnes qu'on accompagne qui sont avec leurs enfants, qui sont en train de faire les bruits, mais elles portent, mais elles suivent pour pouvoir finir, pour pouvoir se lancer. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, voilà les profils que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et comme j'ai dit, si tu as ces profils-là, alors, il faut savoir que tu es déjà sur la bonne voie. Tu as déjà les éléments et les ingrédients pour pouvoir te lancer. Et je vais te donner un des derniers profils et de ceux qui ne pas prendre des excuses. Bon, généralement, on a toujours des excuses qu'on se donne. Ça entre dans le dernier point aussi, mais toujours se lancer. C'est très important. Donc, à savoir une chose, il faut être quelqu'un d'assez déterminé. Il faut avoir la patience. Il faut aussi être quelqu'un qui passe à l'action. J'ai partagé avec toi tous ces différents profils. Et si tu as ces profils-là, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce point-ci, ça veut dire que tu es quand même déjà quelqu'un qui voudrait savoir, qui est intéressé. Alors, n'hésite pas de cliquer sur le lien pour prendre un rendez-vous. S'il y a un profil, si tu as tous ces éléments-ci pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Ou bien, si tu as un autre profil, il y a quelque chose qui peut-être tu es intéressé, mais tu ne sais pas si exactement c'est l'idéal. N'hésite pas toujours à prendre un rendez-vous ici dans le lien. C'est gratuit et on va pouvoir ensemble t'aider et te dire effectivement si c'est bon pour toi. Alors, merci déjà et à très bientôt.